Coucou, c'est Pauline, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet un peu épineux de ce qu'on appelle les kilos superflus chez les femmes. Alors souvent, dans le monde moderne, on fait culpabiliser les femmes parce qu'elles arrivent pas à maigrir, parce qu'on dit qu'elles s'y prennent mal, on dit qu'elles mangent trop, etc., etc. Et du coup, ça devient difficile de s'aimer, de se respecter avec beaucoup de kilos en trop, ou même juste avec quelques petits kilos en trop, quoi. Et bon, c'est un monde de l'image, faut vivre avec, hein. Et j'aimerais un peu creuser ces notions-là et puis apporter comme quelques solutions pour pas juste dire oui, acceptez-vous, voilà, au revoir. Premièrement, je pense qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer à s'aimer, à se respecter et à se nourrir convenablement. C'est pas parce qu'on n'a pas atteint encore son objectif de poids idéal qu'on n'a pas le droit d'être heureuse, qu'on n'a pas le droit de s'épanouir, d'être joyeuse et de vivre notre vie. Zut, on n'existe pas pour être des poupées Barbie. On peut avoir quelques petits kilos en trop, ce qui n'est pas du tout grave pour la santé, hein, c'est juste une question d'image, hein. Après, il peut y avoir des cas d'obésité, où là par contre ça peut poser problème pour la santé, parce qu'en fait, un tour de taille élevé, vous verrez les chiffres officiels, hein, c'est corrélé à des risques cardiovasculaires accrus. Donc là, je vous invite vraiment à faire un peu vos recherches et à prendre quand même des mesures pour rester en bonne santé et rester en vie, quoi. Le problème, c'est que dans les journaux, à la télé, on va vous proposer des solutions amaigrissantes qui peuvent marcher assez rapidement. Sauf qu'en général, par exemple, on perd 20 kilos et puis après, on va reprendre 30 kilos. Parce qu'ils vous donnent des trucs à manger qui sont pas du tout sains. Ils vont affamer votre corps, vous mettre en carence, et puis du coup, votre corps va maigrir parce qu'il n'a pas trop le choix. Mais on lui donne quand même une mauvaise nourriture, on va mal l'alimenter. Et après, il y a un retour de bâton, quoi. Donc moi je fais aussi cette vidéo pour vous montrer comment j'ai fait moi pour perdre des kilos, comment j'ai gardé la ligne même en mangeant énormément. Après je vous cache pas qu'il y a une partie de sport, hein. Si on veut être musclé et mince à la fois, il faut faire du sport, hein. C'est parce que les muscles vont pas se construire tout seuls si on reste assis devant l'ordinateur, hein, ou la télé. Pour perdre du poids, vous allez sûrement être tenté par du sport intensif. Alors je vous dis, allez-y doucement. Le plus efficace et le plus sain, c'est de faire du sport régulièrement, sans se brutaliser. Un sport qui nous plaît, c'est vachement important, hein, parce que sinon on va pas tenir la longueur déjà. Il y a quelques temps, je vous ai traduit un article sur les régimes hyperprotéinés qui sont super dangereux, donc allez le voir s'il vous plaît. Il y a une alimentation que je trouve géniale, et je dis pas qu'il y a que ça qui marche, hein, mais celle que j'adore, que je promeus, c'est une alimentation riche en glucides, en produits frais, notamment en fruits, en légumes, avec des féculents aussi, avec beaucoup plus de fruits que de légumes. Et là, souvent les femmes ont peur des fruits, peur des glucides, parce qu'on leur a toujours dit que ça les faisait grossir. On vous a sûrement dit que l'indice glycémique des fruits était trop élevé, donc il fallait les éviter. Les fruits contiennent plein de fibres, plein d'eau, et du coup en fait ils sont pas denses en calories, hein. Il y a aussi les légumes, et notamment les légumes verts qui sont très importants pour leurs apports en minéraux. Et pour les sportives et les femmes actives, on peut encore augmenter la quantité de glucides avec des fruits ou des féculents si nécessaire. Les jours où je fais vraiment rien, je mange environ 1800 calories. Et les jours où je fais du sport, je mange 2500 calories, voire plus si je fais des grandes sorties sportives. Je compte mes calories de temps en temps pour voir où j'en suis, mais c'est vraiment pas une obsession. En général, je calcule pas du tout, je mange à ma faim. Je me prive jamais. Je mange tous les fruits que j'ai envie, toute la journée. Je mange aussi tous les féculents que j'ai envie. Je ne mange aucun produit animaux pour des raisons d'éthique, d'écologie et de santé. Si vous voulez en savoir plus, je vais pas le développer ici. Vous pouvez aller voir le documentaire Earthlings, Terrien, ou le documentaire Cowspiracy, ou alors encore d'autres que je mettrai dans la description de la vidéo. Alors le problème des produits animaux, c'est qu'ils sont riches en calories, ils sont très concentrés, ils n'ont pas de fibres, ils sont pauvres en eau, en vitamines. Un autre problème des produits animaux tels que la viande, le poisson, les laitages, les œufs, c'est qu'ils contiennent beaucoup de choses qui vont pas du tout aider à la perte de poids ni à la santé. Par exemple, ils contiennent beaucoup d'acide urique, de purine, de déchets métaboliques. Si on les mange crus, ils peuvent aussi contenir des larves, des bactéries pathogènes, plein de choses qui vont pas du tout aider. Ils ont aussi des hormones animales qui vont pas aider à la perte de poids. Donc c'est des hormones de stress, des hormones de croissance. On a tout intérêt à réduire les produits animaux le plus possible, voire à les supprimer. Ils sont souvent beaucoup trop gras, enfin bref, ils sont concentrés en calories, et du coup on a vite fait de manger énormément de calories sans s'en rendre compte. Du coup, les femmes qui sont en restriction calorique et qui mangent encore des produits animaux, elles mangent des toutes petites assiettes, et ça me fait mal au cœur de voir ça, parce que on n'a pas besoin de se priver comme ça, on peut manger d'énormes assiettes de fruits, pas compter les calories, on peut se faire plaisir. L'état du système hormonal joue aussi beaucoup sur le poids. Donc si vous avez pris la pilule, si vous vous couchez tard, si vous êtes fatigué, si vous avez pris beaucoup de stimulants, etc., ça peut expliquer un poids qui a du mal à baisser.
Après, si on veut une perte de poids significative et durable, on a vraiment intérêt à faire du sport, à se bouger. Et je sais, au début, c'est dur de se bouger, de se motiver, de prendre les bonnes habitudes. Parce qu'au début, ouais, quand on construit du muscle, c'est difficile, hein, ça peut faire mal. On sort de sa zone de confort. Et pareil pour l'alimentation. Quand on change nos habitudes alimentaires, c'est pas facile parce que nos intestins ils sont habitués à recevoir tel ou tel aliment. Et quand on change tout ça, c'est difficile à changer, hein. Donc pendant une certaine période, accrochez-vous, renseignez-vous bien. Et une fois que cette période d'adaptation est passée, ça devient beaucoup plus facile. Une fois que les bonnes habitudes sont prises. Alors vous pouvez voir dans ma chaîne, j'ai mis des repas types par-ci, par-là. Je montre souvent ce que je mange sur les réseaux sociaux comme Snapchat, Instagram. Et pendant cette période où c'est un peu difficile, où vous prenez des bonnes résolutions, commencez déjà à vous aimer, à vous respecter. Parce que je pense que l'acceptation du corps, c'est quelque chose de super important. Je vous mets encore quelques petits liens sous la vidéo. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les laisser. Je suis là pour vous, dès que j'ai le temps. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao!